Et ça prépare le petit déjeuner. Ah, on aura Maxou torse nu. Qui veut de la brioche? Torse nu. Qui veut de la brioche? Regardez cette tête. Je vous explique, j'ai attendu qu'elle mange bien sa brioche, enfin tout le monde d'ailleurs, ils ont tous mangé leur brioche pas grillée du tout, là bien molle. Et moi je viens de me mettre ma brioche à griller, ça va être trop bon. C'était trop bon hein. Regardez ces têtes. Ah, Ah, c'était c'était pépite, super c'était bon. pépite. Oui, Ah, Moi je regrette rien. Donc là on est à Tarragone, on s'est arrêté à Tarragone et on va visiter un petit peu la ville. Une fois qu'on aura visité la ville, on repart. On repart je pense en fin d'après-midi et là on va faire une grosse nave. Enfin toujours pareil si la météo nous le permet, mais on devrait faire une grosse nave pour dépasser le delta de l'Èbre et puis filer doucement vers les Baléares. On est en train de monter sur une petite rampe, à notre gauche on a les chemins de fer, à notre droite on a la plage et on monte pour aller dans Tarragone pour pouvoir la visiter. Bienvenue à Tarragone, une ville riche en histoire qui a été fondée à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Les Romains l'avaient nommée Tarraco et en avaient fait la capitale de la province romaine de Tarraconèse, l'une des 3 régions qui composaient l'Espagne actuelle. Aujourd'hui, Tarragone est la capitale de la province de Tarragone, située sur la Costa Dorada. On est sur une petite place très très sympathique de Tarragone et on sait pas où on va, on se balade comme ça au gré du vent. Et oui, c'est donc visite pour nous aujourd'hui et nous découvrons une ville magnifique et chargée d'histoire. La tour où nous nous trouvons actuellement, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est associée au cirque romain de Tarragone. Juste à côté, nous avons la chance de voir l'amphithéâtre romain. Cet édifice a été le théâtre de manifestations spectaculaires telles que les combats de gladiateurs au IIe siècle. On poursuit donc notre visite et on va voir la place de la Font, la place del Forum et la Plaza del Rey, où la ville moderne coexiste harmonieusement avec son passé romain. Vous avez peut-être remarqué au passage la présence de la louve capitoline, symbole mythique de la légende de Romulus et Rémus. Selon la légende, cette louve aurait protégé et nourri les 2 enfants qui, devenus adultes, ont fondé la ville de Rome. On reprend donc notre visite, et il faut bien avouer qu'elle me plaît bien à moi, cette petite ville. Vous savez que je suis un grand fan de l'époque romaine antique, et là je suis servi. Vous avez pas honte à votre âge? Là. Non, c'est trop bien là. Après avoir visité les vestiges un peu antiques, on se dirige vers la cathédrale de Tarragone. La cathédrale de Tarragone est le siège de l'archidiocèse de Tarragone. Elle est perchée au sommet de la ville sur le site d'un ancien temple romain dédié à Auguste, le premier empereur romain. Cet édifice a connu une histoire fascinante, transformée successivement en cathédrale wisigothe, puis en mosquée arabe, avant de devenir une cathédrale aux influences romanes et gothiques que l'on connaît aujourd'hui. On est devant la cathédrale de Tarragone, ça envoie. C'est vrai que c'est très très impressionnant. L'intérieur de la cathédrale est particulièrement somptueux avec de nombreux vitraux, des sculptures, un travail d'ébénisterie et d'orfèvrerie incroyable. Notre découverte se poursuit avec un immense orgue, des peintures époustouflantes et des statues impressionnantes. Chaque élément ici est à la fois grandiose et impressionnant. On est juste à côté de la tombe d'un cardinal. Si je chuchote, c'est parce que dans la cathédrale, on n'a pas le droit de parler fort. Là on est dans le cloître de la cathédrale. C'est franchement magnifique. Mais on arrête pas de se croiser, j'ai l'impression de vous connaître, non? Non? Non, je ne connais pas. D'accord. C'est une erreur. Ah ok. Elle a sauté dessus. Elle te dit de bouger ton doigt. Bon et ben on repart de la cathédrale, c'était vraiment chouette et on se dirige vers la plage. On fait un peu de plage et puis après on redémarre. Oh Lise, Oui. nave de nuit? Oui. Ouh, bravo. L'air calme? Non. Allez, petite pause glace.
Et voilà, on est venu à la plage. On va se baigner un peu et après c'est la nave. On est en train de tout préparer, faire les pleins d'eau. On part pour normalement une grosse nave. On verra si tout le monde tient le coup parce qu'on va faire entre 24 et 30 heures de nave, ce qui est beaucoup. Et on va voir si s'ils en ont marre, on s'arrête avant. Voilà. Journal de bord, jour 6. Les journaux de bord, normalement, c'est un incrément de 2 jours. C'est pas tout le temps le jour 6. Hein. Journal de bord, jour 6. Fin du journal de bord. Journal de bord, jour 7. Une équipière décide de faire la navigation à l'annexe. En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à bientôt.